Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, aujourd'hui, vidéo de jeudi consacrée aux unions sacrées, aux couples universels, les flammes jumelles, les âmes sœurs, voilà, tout ce qui vous fait être sur un parcours spirituel, des relations qui éveillent, des relations qui vous font aller plus loin, des découvertes de vous-même, de l'amour inconditionnel, qui vous bouleversent et qui vous font vous poser des questions sur l'amour. Qu'est-ce que vous voulez de l'amour? Et souvent la réponse c'est j'aimerais un couple conscient, un couple basé sur la transparence, l'authenticité, euh, l'amour dans toute sa splendeur où on peut être complètement soi-même. Évidemment, ça demande un travail de purification, ça demande un travail sur soi, plus ou moins important suivant le chemin sur lequel on se trouve. Et c'est là où j'interviens et je suis là pour vous expliquer, vous guider un petit peu, j'espère, dans ces méandres que sont les connexions d'âme. Voilà. Ici, on a un tirage qui m'a été inspiré, qui m'a été donné par mes guides il y a quelques années déjà. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à le faire par vidéo. C'est un tirage qui s'appelle l'énergie de l'union et où on va voir un petit peu du côté de la féminine, du masculin et du côté de l'union ce qui se passe. Donc peu importe où vous vous trouvez sur votre parcours ou dans quelle relation vous vous trouvez, si vous n'avez pas encore trouvé votre personne, c'est aussi, je le dis toujours, je vais vous le redire, vous savez ce que je vais dire, l'union intérieure, parce que de l'union intérieure, répétez avec moi, naît l'abondance extérieure. Euh, et ça peut aussi être, et surtout, et je vous encourage vraiment, peu importe dans quel parcours vous vous trouvez, à voir aussi cette lecture du prisme, depuis le prisme de votre féminin intérieur et votre masculin intérieur. C'est les deux parties de nous qui tendent vers une union, vers l'amour inconditionnel de soi, pour que ça se manifeste dans notre monde physique. Et ce sont les deux parties de nous qui, deux polarités, la polarité féminine plus dans l'intuition, dans le côté nourricier, le côté créateur, plus dans la connexion au divin. On pourrait dire une polarité qui est plus dans la verticalité. Et le défi, c'est justement de s'ancrer. Et la polarité féminine qu'on a en nous, qui est plus dans l'horizontalité, qui agit dans le monde dans lequel on vit, où on a la conscience ici, dans le monde physique, qui est dans l'action, dans la protection, dans le fait de mettre des limites, qui est un masculin sacré quand il est intégré, aligné, utilise sa force pour défendre, pour protéger, plutôt que dominer. Et la féminine, quand elle est dans sa polarité sacrée, utilisera sa douceur et sa capacité d'amour aussi pour protéger, pour nourrir, pour, pour élaborer et amener toutes les informations plutôt que pour manipuler et obtenir à des fins, pour obtenir ce qu'elle veut et se faire justice, la justice de l'ego. Voilà pour les concepts en très gros. Évidemment, vous savez bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais trêve de blabla, je vais laisser ma parole à mes guides et on va voir ce qu'ils vont nous dire sur cette union. Alors, je vous explique un tout petit peu comment la lecture va fonctionner. Ici, on a le plan des âmes, ces trois cartes ici. Et l'âme, à quoi correspondent les âmes? Qu'est-ce qu'elles font dans les plans subtils? À quoi est-ce qu'elles travaillent? Ici, on a le plan plus terrestre, qui a aussi des dimensions autres, hein, donc ne prenez pas ça non plus de manière littérale. Qu'est-ce qui se passe? Comment ces leçons spirituelles et ce travail spirituel, comment ça s'intègre dans le monde physique? Ici, on a le plan émotionnel, comment est-ce que les sentiments et les émotions travaillent par rapport à l'union. Et ici, on a vers quoi tend énergétiquement l'union, vers quoi se dirige cette union, et on verra s'il faudra rectifier ou pas, selon le résultat désiré et ce que vous aimeriez manifester, évidemment. Et vous le savez, j'ai toujours des guidances pour tout le monde sous le coude. Et c'est parti, on y va. Alors, à quoi travaillent vos deux âmes en ce moment dans les plans subtils? Quel est leur travail commun? Voilà, sur quoi elles bossent? Alors, on me dit déjà qu'elles sont très protégées par les mondes subtils. On a les maîtres ascensionnés ici. Les maîtres ascensionnés voilà, qu'on peut connaître sous le nom de Jésus, de Bouddha. Il y a des déesses comme Kuan Yin. Et encore une fois, hein, par rapport à... Il n'y a pas de contexte religieux dans ces lectures, donc prenez ce qui résonne en vous. Ce sont
tous des niveaux de conscience qui nous amènent vers l'amour inconditionnel. Donc, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. En tout cas, ça, c'est ma vérité. Et je vous l'ai dit que c'était un tirage général et qu'il fallait que vous preniez ce que vous raisonnez, ce qui résonne. Non, je vais vous le dire maintenant. Alors, prenez ce qui résonne uniquement, n'est-ce pas? Cette union-là, vous voyez tous ces gens qui travaillent sur ça en ce moment. Beaucoup de plans subtils, les maîtres ascensionnés, j'entends les anges, les archanges, beaucoup d'enseignants spirituels, des gens du galactique aussi, si ça vous parle, si vous vous sentez un petit peu starseed du peuple des étoiles, des peuples des étoiles. Tout le monde est un peu concentré là-dessus et vous aide beaucoup. Je vais prendre des clarifications. Évidemment. Il y a dans cette union, et vos deux âmes en ce moment travaillent à la libération karmique. Ce sont des libérations karmiques qui peuvent être faites individuellement ou pour le collectif. Et vos deux âmes travaillent à régler leurs dettes, à régler leurs affaires de karma, à savoir à se reconnecter, à s'abandonner de plus en plus l'une à l'autre. Oui, ce sont des énergies qui vous ont maintenu dans la stagnation pendant très longtemps et qui doivent se libérer maintenant. Donc vous, dans le monde physique, peut-être que vous allez sentir des douleurs un petit peu n'importe comment. Il y a beaucoup de libération sur le masculin en ce moment qui se passe, donc ça peut être pas mal du côté droit. Si vous êtes... voilà, regardez un petit peu comment ça se passe. Ça peut se concentrer sur un côté ou l'autre, donc n'ayez pas peur. C'est les libérations qui se passent. Et c'est plutôt bon signe quand on a ça dans le plan physique, ça veut dire que les choses bougent aussi dans notre réalité. À quoi travaillent les âmes individuellement? Alors, pour servir cette union, à quoi travaille l'âme de la féminine? Ah, ça m'aurait étonné. Les amoureux, son âme a envie de ça, son âme travaille sur la réunion, son âme travaille sur le fait d'être dans cette énergie de féminin sacré, de préparer le nid, de faire quelque chose d'accueillant pour le masculin, pour qu'il se sente en sécurité. Oui. À quoi travaille la féminine? Voilà, vous voyez, de présenter une coupe d'amour qui est pleine, qui est nourricière, nourrissante. Donc elle travaille aussi sur son propre amour personnel. Son âme essaie vraiment de lui amener de plus en plus d'estime d'elle-même, de plus en plus d'estime et de confiance en elle, de s'ouvrir. En plus, on a une fleur de lotus qui s'ouvre, qui est vraiment l'accueil du féminin par la spiritualité, par l'ouverture du cœur. Elle travaille énormément à ça. Elle travaille, on me dit, avec diligence, et c'est très bien. Elle travaille à enlever beaucoup de résistance, beaucoup de résistance. Et elle travaille aussi à fluidifier ce besoin d'absolu. Ce besoin d'absolu qui est c'est tout, c'est rien. Et voilà, l'univers est loin d'être manichéen, même si on a l'impression que tout est binaire, c'est pas du tout le cas. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Et il y a beaucoup de choses qui s'intègrent par rapport à ça chez la féminine. Chez le masculin, vous voyez à quel point ils sont de plus en plus synchrones. On a l'empereur. L'empereur, c'est justement incarner le masculin sacré. Et on me dit ici que son âme, les âmes des masculins travaillent à intégrer et à accepter cette tâche, cette responsabilité, ce que c'est d'intégrer un masculin sacré sur Terre ou dans les autres dimensions. C'est l'estime aussi de soi par rapport à ses capacités. Elle, c'est plutôt l'estime de soi par rapport à la capacité d'être aimé, la dignité d'être aimé, de ne plus être justement dans un cycle qui est stagnant. Et pour lui, c'est la capacité d'aimer sur le long terme, de respecter ses engagements. Et vous voyez, dans les clarifications, lui aussi, il a un as, et il est dans l'as du masculin sacré, l'as qui est intégré, qui a l'ancrage, qui est dans la matière. Et elle est dans la féminine sacrée, dans l'émotionnel. Donc, il y a des nouveaux départs. Donc, les âmes travaillent à ce nouveau départ dans la matière, avec l'ouverture du cœur, avec tout ce que ça implique. C'est très beau, c'est très très beau. Et il y a ce fameux cycle qui se termine, les cycles karmiques, les cycles du mental, les cycles de trahison.
Ce sont des âmes qui ont beaucoup de karma, où il y a eu trahison. En général, on s'est trahi et tué et assassiné parmi. Il faut le prendre avec de l'humour, parce que c'est important aussi de se pardonner, même si ça fait beaucoup, beaucoup de blessures de part et d'autre. Euh, L'humour dédramatise beaucoup. Et il y a le besoin chez ces deux âmes aussi, ces deux collectifs-là, de prendre un peu plus de légèreté par rapport à ça. Ok, comment ça se manifeste de manière générale sur le plan physique, pour l'union, pour la relation, même si vous n'êtes pas en contact en ce moment? Vous voyez comment ça se manifeste? On a le 4 de Pentacle qui revient. C'est ce besoin d'absolu, et c'est un peu de la part des deux, et c'est beaucoup de défense, alors probablement peu de communication, ou même pas du tout, et le besoin de s'accrocher un petit peu à quelque chose, à ce qu'on connaît, à ce qui reste, parce qu'il y a vu qu'il y a deux grands nouveaux départs qui arrivent ici, ce besoin de s'accrocher un petit peu à ce qu'on connaît. Et il y a des choses qui se déterrent petit à petit aussi, qui font justement, on s'accroche un petit peu aux meubles, et un petit peu de défense, de résistance, un petit peu de méfiance. Mais, et ça c'est le roi de coupe ici, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour qui n'est pas exprimé. De part et d'autre, les féminines ne levez pas les yeux au ciel, c'est le fait de pouvoir exprimer l'amour. Il est important de pouvoir l'admettre en soi, c'est-à-dire que vous aimez peut-être quelqu'un qui ne vous correspond pas de prime abord, avec qui vous n'avez pas grand-chose en commun, vous êtes peut-être d'un pays différent, d'une religion différente, d'une culture différente. C'est d'admettre à quel point cet amour, il transcende tout, et il transcendra toujours tout. Il y a cet amour des deux côtés qui n'est pas destiné, et il y a ce fait de vouloir, le souhait que cette union se fasse, il est là, mais on souhaite encore un petit peu tout seul dans son coin, parce qu'on se dit, mais peut-être que je vais me prendre un mur dans la figure. Ah, ça rime. Mais il y a vraiment, euh, voilà, se dire, mais oui, cette personne-là, euh, malgré toutes mes conceptions, ça peut être vraiment ma personne. C'est il y a il faut c'est l'intégrer au niveau du cœur. Ça peut être vraiment ma personne, ça peut être quelqu'un qui défie et qui challenge un petit peu toutes les résistances que je m'étais construites. Mais il y a cette énergie un petit peu de solitude et de rêver dans son coin. Comment la féminine, comment est-ce que ça se traduit ici? Vous voyez, ça se traduit bien, hein, le fait de vouloir sortir des cycles stagnants et des libérations karmiques qui se font pour l'instant chacun de son côté. Comment est-ce que tout ça se traduit, homme et féminine, dans le monde physique? Elle fait preuve d'énormément de patience, il y a la tempérance. Il y a eu des transformations énormes chez les féminines récemment, en tout cas le collectif que je suis, qui, peu importe si vous êtes en début de parcours ou pas, hein, des transformations énormes, des choses qui lâchent, qui transcendent, qui se transforment à des degrés où vous ne pensiez jamais. Et c'est parce que cette coupe-là et ces résistances sont en train de se dissoudre gentiment que peu à peu sur le couple et l'union, ça va se faire. Et vous continuez. La tempérance, c'est transcender. La tempérance, c'est aussi la protection. Et là, vous voyez, il y a ce magnifique papillon. Euh, vous avez les ailes, vous pouvez déployer vos ailes, vous vous sentez de plus en plus forte par rapport à ça, pour aussi vous éloigner de plus en plus de cette union, sachant qu'elle existe, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Ces deux couples-là, vous voyez, elles sont reliées à jamais. Et vous avez le droit et vous êtes capable d'aller, j'entends pour certains et certaines, papillonner ailleurs, si c'est ce que vous souhaitez. Ne vous gênez pas, n'ayez pas de culpabilité par rapport à ça. Et si ça ne vous parle pas, voilà, restez, faites vraiment ce qui correspond à votre cœur. Comment ça se passe pour le masculin, ce renouveau ici cette libération karmique? Bon, un petit peu de résistance chez le masculin. J'ai l'impression que ces masculins doivent pas mal se défendre encore dans leur monde physique, qui tiennent bon, qui font les braves, on me dit. Ils sont dans une certaine de bravoure un petit peu forcée en se disant je dois faire ça. Beaucoup d'obligations, de sens du devoir.
même si pour l'instant, pour certains et certaines, ça leur brise le cœur d'être loin de leur féminine. Et il y a des résistances parce qu'il y a une grande peur d'avoir le cœur brisé ou de briser encore une fois le cœur de l'autre. Mais vous voyez, on a un 3 et un 7 ici. On arrive de nouveau à un 10. Et ce cycle-là arrive gentiment à son terme. Patience, patience, patience. Mais il y a quelque chose chez les masculins qui fait qu'ils se libèrent de plus en plus parce qu'ils ont de plus en plus confiance en eux. Il y a cette confiance d'empereur. Le fait de l'empereur, il connaît sa valeur. Il peut paraître froid de l'extérieur. Si vous êtes en contact avec votre masculin, il peut être un petit peu froid, vous paraître un petit peu froid. C'est parce qu'il est en mission, il est dans son sens, il intègre son sens du devoir. Et pour certains et certaines, il l'identifie dans le fait de devoir souffrir, de devoir se sacrifier. Le sens du devoir, c'est autre chose. On ne se sacrifie pas. L'univers ne nous demande jamais de nous sacrifier. Oui, confondre le sens du devoir physique qui est synonyme de sacrifice et le sens du devoir spirituel qui est juste incarner sa mission dans la joie, l'amour et de se faire plaisir. Ça, c'est le devoir qu'on a, que l'univers nous donne, c'est le seul. C'est d'être heureux et d'être bien. Clarification pour ce qui se passe pour le masculin. Merci. Vous voyez ce 9 de coupe qui revient ici. C'est intéressant parce qu'elle a ce 4 de pentacle ici dans les dimensions supérieures et lui, il a le 9 de coupe ici, mais vraiment dans le monde plus physique. Et justement, il rêve à cette union, il rêve à ce couple sacré. Peut-être qu'il n'a pas encore intégré que c'était avec vous, hein, mais il rêve de plus en plus à l'amour. Il pense de plus en plus qu'il y a quelque chose qui lui manque. On me dit que pour certains et certaines d'entre vous, le masculin a aussi peut-être tendance à se noyer, soit dans le travail, soit dans des addictions comme la fête, l'alcool, le sexe. Voilà. Qu'il est encore un petit peu, vous voyez, dans ces énergies de 9 de coupe et 9 d'épée. Un peu de solitude, de se sentir seul, un peu impuissant, un peu pieds et poings liés ici. Ça fait partie de ce qui se passe là dans les libérations karmiques. Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse, d'anxiété par rapport à l'amour, la peur d'être blessé et de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être à la hauteur des attentes. Ce masculin projette énormément d'attentes sur lui-même, sur les autres. Et il a l'impression que les autres projettent énormément d'attentes sur lui, alors que souvent, ce n'est pas le cas. Et voilà, il y a cette énergie chez lui de se sentir seul, d'être un peu seul, et de faire son travail, puisque les choses s'intègrent. Les choses s'intègrent, vraiment. Ok, une carte au milieu pour l'union, parce que je suis l'humeur. Okay. Oui, le page de coupe. Vous voyez, il y a cette... et ici, c'est une fille, je la vois un peu mélancolique. Et il y a ce sentiment justement d'avoir cette coupe qui compléterait tout le reste, mais d'avoir peur et de ne pas l'exprimer, de regarder un peu, d'observer un petit peu de loin, mélancolique, cette situation et cette relation. Même s'il y a une envie de passer à autre chose, de faire avancer les choses. Pour la féminine, oui, alors elle intègre aussi le roi de Pentacle. On me dit aussi que dans sa vie physique, elle travaille fort à son autonomie, que ce soit financière, émotionnelle, physique. Et vraiment se constituer, c'est aussi un des défis de la féminine, de se constituer, d'être son propre pilier dans sa vie physique, dans sa vie matérielle, puisque c'est elle qui a la connexion. Et plus vous allez vous ancrer, plus ça permettra à l'autre d'avoir la connexion et vice-versa. Voilà. Mais il y a beaucoup d'avancements. Le chariot, des avancements chez la féminine, beaucoup d'équilibre, des déblocages. Enfin, c'est très beau, très beau. Au niveau de l'espace du cœur, que se passe-t-il pour la féminine? Ouais, là, par contre, l'espace du cœur, il est un petit peu on me dit en jachère. Il y a cette transformation, vous voyez, qui se passe dans votre monde physique.
doit se passer aussi dans votre espace du cœur. Et ça se fait de plus en plus. Vous voyez de plus en plus les choses différemment, que vous pouvez avancer, que les choses se font finalement à leur rythme. On me dit qu'il y a une acceptation du timing divin et du rythme que ça prend. Il y a aussi peut-être un petit peu de frustration. Là, je le sens pour une partie du collectif par rapport à votre autre. Ok. Ouais. Il y a le fait de faire tellement de tri dans votre cœur pour accéder à cet amour, à cette, voyez, ces coupes qui s'échangent, chacun avec toutes les coupes qu'il a remplies, et pour s'offrir la 10e mutuellement, le contentement émotionnel. Donc évidemment, chez la féminine, il y a un amour qui déborde et qui est de plus en plus inconditionnel, qui tend vers cela si vous êtes en début de parcours. Mais il y a ce besoin aussi de dire non, j'ai fait tellement de tri, d'être décisive, de ne plus accepter les drames. C'est ça aussi qu'elle voit différemment par rapport à son excusez-moi, par rapport à son masculin, c'est de ne plus accepter n'importe quoi, de se faire respecter, de mettre les limites, gentiment dans la compassion, mais de savoir ce qu'elle veut et de ne pas se contenter de moins ni de miettes. Et c'est ça qui se passe, de voir de plus en plus consciemment et de le faire de plus en plus consciemment par rapport à votre masculin ou par rapport à vous-même ou dans votre monde physique. De ne plus accepter une énergie qui vient, qui va et qui n'est pas fiable. Ok, et pour lui, que se passe-t-il? Le 9 de bâton, vous voyez tous ces 9 qu'il a. Beaucoup de solitude. Beaucoup, on arrive de découverte de soi, le 9 aussi de découverte de soi quand on est seul. Ici, il y a une énergie de persévérance. Malgré tout ça, c'est aussi une énergie un petit peu, on résiste, on se méfie de l'autre. On se méfie de ça, on se dit peut-être c'est trop beau. Mais une énergie aussi d'être très fatigué après beaucoup de combats. Après, ouais, beaucoup de lutte. Dans le masculin en distorsion, lutte énormément contre tout. Besoin de prouver, de se prouver sa valeur en dominant, en choisissant des combats qui ne sont pas les siens, en étant dans le faire pour prouver à l'autre et pour se prouver à soi. Donc il y a encore un petit peu de ça, de vouloir se prouver, j'entends, se prouver qu'il peut être seul, qu'il n'a besoin de personne. Harley Davidson. Mais il y a vraiment ça. Il y a chez lui de la méfiance un petit peu encore par rapport à ça. Mais vous savez quoi, au fond de lui, il sait très bien qu'il y a ce partenariat qui est là. Vous voyez de nouveau cet effet miroir. Il sait qu'il est, il y a aussi le masculin cosmique ici, le soleil. Il sait qu'il a une polarité importante pour vous, il sait que ce lien est indivisible. Il y a une peur parce que ben voilà, c'est beaucoup, c'est grand, c'est beaucoup d'amour. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux? Est-ce qu'elle peut? Est-ce qu'on peut? Enfin voilà. Et il y a, mais il y a une énergie solaire, il y a une énergie de chaleur, d'envie de protection. Et parfois, il se dit, mais c'est mieux, je la protège de moi-même. C'est de nouveau cette estime de soi, cette estime de ses capacités, de sa valeur. On me dit ici, vous voyez, il me dit, mais compte, on a ici des 10 qui se forment aussi par rapport au masculin, et elle est là un peu plus des 11. Donc vous voyez, elle est juste un tout petit peu en avant dans l'éveil, mais il se réveille très très fort. Il se réveille dans la conscience du lien, pour la plupart, ils sont dans cette guérison par rapport consciemment à vous-même, ou dans la conscience de qu'ils guérissent beaucoup de choses face à l'amour et leur conception des relations. Et comment ils ont les responsabilités qu'ils ont face à toutes les relations dans leur vie. Ils commencent de prendre un petit peu leurs responsabilités. Vous voyez, j'ai la gorge qui gratte. De nouveau, c'est cet amour qui a envie de s'exprimer de la part du masculin, mais il a peur. Il a encore un peu peur. Ok. Vers quoi cette relation, pour l'instant, elle se dirige énergétiquement? La force. Ok. La force. Vous voyez l'énergie ici du signe de l'infini, du Lemniscate.
ça se dirige vers une grande force dans l'union, une grande force intérieure pour chacun et chacune d'entre vous. Euh, Normalement, la force, il y a deux personnages ici. Et c'est un lion et une jeune femme. Excusez-moi, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi un soin énergétique qui se diffuse pendant cette vidéo. Donc, des libérations sont aussi en train de se faire. Vous voyez, ça se fait aussi sur moi, c'est super. Euh, il y a un 8 ici qui fait qu'on arrive enfin avec le 8 debout, normal, et le 8 couché. On arrive à cet équilibre et cette union, cette fameuse, cette fameuse réunion sur tous les plans. Je vais éclaircir la force, de nouveau un 8. Les chiffres 8, si vous regardez un petit peu les vidéos récemment, ça vient tout le temps. C'est vraiment ces énergies d'équilibre, le haut, le bas, la droite, la gauche, le masculin, le féminin, le passé, l'avenir. Et le point central de tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur. Et on arrive à une force du cœur. Euh, J'ai le mot Richard Cœur de Lion qui me vient, qui est une force du cœur, une bravoure dans la compassion. Et c'est ça, cette réunion qui doit se faire en chacun de nous pour pouvoir après accéder. Ça peut aussi être une forme de communication, le 8 de bâton, de la communication qui se fait. Peut-être que si vous n'avez pas entendu parler de votre autre depuis longtemps, peut-être qu'il ou elle va communiquer, ou vous vous sentirez guidé. Donc suivez toujours là vos guidances intérieures pour poser les actions dans le monde physique. Mais il y a quelque chose de communication, de l'ordre de la communication. Ça peut être aussi par les rêves. Beaucoup de choses se passent par là, pardon. Et oh là là, il y a quelque chose qui doit sortir. Excusez-moi pour celles et ceux qui ont des écouteurs. Alors, on me dit aussi, et là c'est la première fois qu'on me demande d'interpréter cette carte de cette manière. Vous voyez, il y a 8 de bâton, 2 x 4, 4 de bâton et 4 de bâton. Le 4 de bâton, carte des flammes jumelles par excellence, carte des éveils spirituels par excellence, des portails aussi. Et à l'avenir, avec une grande force intérieure, des portails vont se passer, des éveils vont se passer, chacun individuellement. Peut-être que vous allez pouvoir communiquer et mettre ça en commun, mais des éveils, j'espère pour vous que ça soit dans des niveaux le plus proches du monde physique possible, mais il y a des éveils, des réunions. Ça doit se passer sur beaucoup de plans, donc ça se passe dans le monde physique, vous le savez, cet effet de fermeture éclair. Mais il y a quelque chose qui amène énormément de force, qui amène une union, ce chiffre 8. Parce qu'on passe quand même d'ici, du 8 qui nous enferme, au 8 qui nous libère, et au 8 de l'arcane majeur, qui est la force. Et sur la table, de haut en bas, on a 8-8-8. Et ça me plaît quand c'est comme ça. On a cette leçon spirituelle, l'union spirituelle, le pape Hiérophante, qui représente, si vous êtes déjà en couple et en union, ça peut être amener la relation à un niveau différent, un mariage, des fiançailles. Mais il y a des unions qui se préparent et qui se passent. Et vraiment, ne croyez pas que ça arrive aux autres, ça se passe beaucoup, de plus en plus dans le monde physique, et ça se passe beaucoup dans les dimensions supérieures. Vraiment, ça, je peux en témoigner, je peux le voir. Énergie de réconciliation aussi, ou de rencontre, si vous n'avez pas encore rencontré votre personne, de cette fameuse âme sœur, qui vous ramène à cette innocence. Waouh! Et voilà, les libérations ont été faites pour beaucoup d'entre nous. C'est magnifique, j'ai retrouvé ma voix. Alors, les guidances. Pour les féminines, il y en a un petit paquet. On vous demande d'être des féminines par excellence, de vous connecter à votre intuition, de vous connecter à votre divin, votre guidance divine pour croire, pour toujours avoir la foi. C'est un chemin initiatique de foi qui demande, comme le lien dépasse l'entendement, la foi que cela demande dépasse l'entendement aussi. Ah ben, il faut y croire. Il faut y croire. Laissez-vous croire. Permettez-vous de croire que les choses arrivent. Croyez en vous et vos décisions. Ne soyez pas bouleversés et désarçonnés à chaque fois que les opinions des autres vous touchent. Faites les actions, faites les actions nécessaires et soyez confiante
dans ce que vous avez choisi comme chemin de vie. C'est aussi défendre votre chemin de vie et votre décision maintenant face peut-être à vos proches, à votre autre si vous êtes en communication, mais surtout face à vous-même. Votre intuition, là c'est vraiment il y a des libérations qui vont se faire, des moments de grande réalisation. Donc prenez aussi le temps de vous laisser aller à ça, de laisser le processus se faire. Prenez le temps de respirer. Voyez tout ce qui se passe ici. La tempérance, une carte de grande, grande transmutation, c'est l'alchimie, c'est transformer quelque chose en quelque chose d'autre. C'est ce que le papillon fait. C'est ce qui se passe aussi pour les ouvertures du cœur. Pour celles et ceux qui en ont déjà eu plein, vous allez me dire, mais Véronica, mais quand c'est que ça s'arrête les ouvertures du cœur? Ben, je vais vous le dire, ça ne s'arrête jamais. On a toujours cette capacité d'ouvrir encore plus son cœur et de voir, d'apprendre de nouvelles choses. Prenez le temps de respirer. Je vous ferai des vidéos sur le solstice et la conjonction planète qui vient. Voilà, soyez indulgents avec vous-même, votre corps physique. Pourquoi? Parce que un grand, grand, grand changement s'annonce. Et c'est pas que vous devez l'espérer. Attendez. Attendez-vous à ça. C'est aussi la clé de la manifestation. Attendez-vous à ce changement puissant. Cette chenille, c'est qu'une question de temps qu'elle se transforme en papillon. Ce n'est pas une question si elle va le faire ou pas. Voilà, c'est la foi. Remarquez les signes, vous êtes très très guidés, beaucoup de synchronicité pour celles et ceux qui sont en début de parcours, même ceux au milieu et à la fin, vous le savez. Mais pour ceux qui sont au début, croyez-y. Les choses, on peut penser que c'est difficile, qu'on se fait un petit peu des idées. Non, vous êtes dans le juste. Rêverie, faites confiance à vos rêves. C'est ce que je disais ici, les communications par rêve ou par télépathie dans ce genre de liens sont très courantes. Donc notez-les, prenez ça aussi comme des signes, où vous saurez aussi un petit peu ce qui se passe dans les plans supérieurs, les autres dimensions. Et le fameux ancrage de la féminine, équilibrer la spiritualité et le monde pratique, la praticalité. C'est ça, c'est le défi. Travaillez votre ancrage de plus en plus, sans vous forcer. Évidemment, si vous êtes au début, travaillez votre connexion spirituelle et puis votre ancrage par la suite. Ou l'inverse, si vous êtes en début de parcours, travaillez ce qui est votre force d'abord. Travaillez ce qui est votre force d'abord. Et ensuite, quand vous avez atteint un certain niveau d'ouverture dans l'ancrage ou dans la connexion, vous pourrez travailler sur l'autre chose. Pareil pour le masculin et le féminin. Ok, les guidances pour mes masculins. L'énergie gagne en intensité, vous le sentez, ils le sentent. Et c'est ça, pour les masculins, c'est de laisser aller l'attachement au résultat. C'est ça, c'est que là, il se fait beaucoup de soucis en se disant mais comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce que je vais dire, comment est-ce qu'on va faire pour s'organiser. C'est le travail du masculin, il est là dans l'ancrage et il est ici dans le monde pratique. Et c'est normal qu'ils se disent mais il y a des familles recomposées, comment tout le monde va s'entendre, les familles. Voilà, laissez les résultats, à quel point vous êtes protégés par les maîtres ascensionnés et les dimensions supérieures. Laissez partir ça. La formule du succès est de faire tout ce que tu peux pour faire que les choses arrivent et ensuite de laisser le résultat entre les mains du divin. S'y accrocher trop fermement peut saboter le résultat désiré. Donc vous voyez cette énergie d'auto-sabotage ici que les maîtres ascensionnés et vos âmes essayent et travaillent activement à libérer. Aidez aussi, masculin, féminin, on doit tous le faire. Mettez aussi une intention. Je libère l'autosabotage, je me libère de l'attachement au résultat. Je laisse, moi j'aime bien dire, je remets mon destin entre les mains du divin. Voilà, trouvez une phrase qui vous correspond par rapport à ça. Le masculin est sur le point de changer de direction et on vous le dit. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés
et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il commence gentiment d'intégrer des nouvelles choses sur l'amour, peut-être par rapport à vous ou quelqu'un d'autre, ou seul. Ça aussi, les féminines. Je sais que ça fait mal au cœur, mais laissez partir ça. Ça n'a rien à voir avec vous, ce qu'il est en train de passer, parce que le lien, il est là. Donc, il est en train, peu importe où vous vous situez, il est en train de réaliser beaucoup de choses et ce qu'il veut vraiment, ce qu'il souhaite vraiment par rapport à l'amour et à quel point il a pu se saboter lui-même et attirer des personnes qui pouvaient lui apprendre ça. Il est en train de plus en plus de réaliser ça. Il sent que l'énergie aussi par rapport à vous, que voilà, l'univers dit coucou, dis donc, t'avais pas signé un contrat. Voilà, c'était ça. Et j'aimerais vous donner une phrase pour tout le monde pour la fin de cette lecture. Et il y en a 2, on est chanceux. Révéler son éclat. Ma lumière illumine le monde. Magnifique, vous voyez à quel point chacun a trouvé sa perle de lumière à l'intérieur de soi, trouver son as, trouver sa coupe, son pentacle, tout ça c'est à l'intérieur de vous, et révélez votre éclat au monde, révélez votre éclat à vous-même. Vous êtes éclatant de beauté. Et renouveler sa vie, est-ce qu'on ne l'a pas eu quelquefois depuis récemment cette carte? Alors on continue, on lâche rien. On désencombre, on renouvelle dans les cartons, dans les relations, dans les karmas, si vous en êtes déjà là, activement. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Alors, j'espère que vous allez pouvoir le faire et que vous aurez cette force de révéler votre éclat au monde, à votre autre et surtout à vous-même, pour que vous puissiez vivre votre meilleure vie. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, illuminé et que vous aurez un petit peu plus de sérénité et de guidance par rapport à ces connexions d'âme et ces unions sacrées. Avant que ma voix ne me lâche, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.